Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Est-ce que vous jouez au dernier Assassin's Creed? Oh chachou, je viens juste de commencer! Personnellement j'ai commencé le jeu, mais je suis pas très bonne parce qu'en fait à la base je suis plus une joueuse PC, donc la manette c'est compliqué pour moi. Mais j'avais envie de voir un petit peu l'univers qui était représenté. Aujourd'hui, je voulais décrypter avec vous le passage ou les passages qui comportent un personnage de Volva et essayer de voir ce qu'on peut dire dessus. Assassin's Creed Valhalla, c'est l'histoire de Eivor Varinsdottir, ou Eivor Varinsson, qui est une guerrière ou un guerrier norvégien à peu près du 9e siècle et qui appartient au clan du Corbeau. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, son village est pillé et ses parents assassinés par un personnage qui s'appelle Kjodve le Cruel. Eivor réussit à s'échapper de justesse grâce à Sigurd, le fils du roi Styrbjörn. Et 17 ans plus tard, Eivor retrouve la trace de Kjodve et il retrouve également la hache de son père qui, quand il va la toucher, va lui donner des visions. C'est ce qui va déclencher sa visite chez Valka, c'est a priori la Volva du village. Donc voyons ce qu'on peut dire sur ce passage de la rencontre entre Eivor et Valka. Amuram. Amuram. Valka? La première chose dont on peut parler, c'est peut-être son prénom. Je pense que ça n'a pas été choisi au hasard. Elle s'appelle Valka. Alors moi, quand j'ai vu ce passage, ça m'a fait tout de suite penser, mais ça c'est mon côté linguistique fan, à l'anglais walk. Parce qu'en fait, l'anglais c'est issu de la branche germanique des langues, et du coup, Valka ou Valkan, ça veut dire fouler ou parcourir. En allemand, c'est Valken, je sais pas comment on le dit, je suis pas germanophone. Et d'ailleurs, du norrois, enfin du germanique, en ancien français, on a tiré un mot, Valkrer, je sais pas comment on le dit vraiment, qui signifie vagabonder, marcher, déambuler. Tout ça pour dire que je pense que c'est pas anodin, parce que une Volva, on le sait, et je le dis dans ma vidéo spécialisée là-dessus, c'est une personne qui, par le Seidr, par la magie, va envoyer son âme, son esprit en voyage spirituel et elle va chevaucher. C'est vraiment ce symbole-là de la chevauchée spirituelle, c'est-à-dire envoyer son âme chercher des informations, des messages auprès des dieux ou des créatures invisibles. Et donc, il y a cette notion-là de parcourir le monde. Donc, je pense que c'est fait exprès, hein, bien sûr. Bon, je pense que c'est évident. Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Elle a l'air d'être en pleine séance spirituelle quand Eivor arrive et on voit qu'elle dit du coup Amuram. Alors je savais pas trop ce que ça pouvait vouloir dire, mais moi ça m'a rappelé une formule que j'avais vue passer dans mes recherches, la notion de hammer et de Hamramer. Ça me fait vraiment penser à ça. En fait, pour expliquer un peu, chez les Germains, comme dans d'autres peuples comme les Grecs ou les Samis ou les Égyptiens, l'homme possède une âme plurielle. Ils pensent qu'elle a plusieurs facettes, qu'elle a plusieurs couches, disons, qui peuvent être autonomes. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète. Mais là, effectivement, Hamuram, ça me fait penser un petit peu à une partie de cette âme qui s'appelle le Hammer, qui est une sorte de double, mais un double interne qui a la capacité d'être physique, de se matérialiser, c'est-à-dire que en fait on va pouvoir l'envoyer courir, la libérer pour aller justement à l'extérieur. Les velours justement elles fonctionnent comme ça. Donc ça c'est le hammer et le hamrammer c'est la capacité à envoyer son hammer sous une forme animale, par exemple un loup ou un ours, c'est-à-dire c'est une sorte de pouvoir de métamorphose, même si certains chercheurs n'aiment pas trop ce terme-là. Donc quand Eivor arrive et qu'elle entend la Volva dire ça, je pense que c'est fait exprès et que justement ça montre son rituel qu'elle est en train de terminer, elle est peut-être en train de rappeler son hammer. Svala? Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Ah, alors là déjà, il y a le mot qui est prononcé, Seidr. C'est quelque chose qui est mentionné dans les sagas, dans tous les poèmes, même s'ils ont été rédigés
dans une époque post-époque viking. C'est un mot qui existe dans l'imaginaire scandinave et c'est un des principaux outils de la Volva. C'est-à-dire que ces prophéties, elle peut les délivrer grâce à la pratique du Seidr, qui est une sorte de magie. C'est pas mal de l'avoir mentionné, je trouve ça très bien d'être parti sur quelque chose qui est vérifié historiquement ou du moins au niveau littéraire. Alors je me suis aussi intéressée au prénom de la mère de Valka. Svala en vieux norrois, c'est une sorte d'oiseau, ça veut dire hirondelle. Ça vient du germanique svalen, je sais pas comment on le dit exactement. Donc je me demande en fait, parce que l'oiseau étant un animal très très lié au voyage spirituel et à la Volva, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc je me demande si le prénom n'a pas été choisi justement en fonction de ça pour symboliser ce voyage spirituel, ces capacités d'ordre magique qui sont exercées par ces femmes. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Alors là, elle lui dit, je voudrais un conseil. Donc ça, c'est vraiment typiquement historique, disons, parce que la Volva, elle était là pour ça. Elle allait de village en village, ou alors on venait la consulter quand elle faisait une séance publique, et on lui demandait conseil, en fait. On lui demandait de délivrer une prophétie ou de délivrer un message, justement pour faire, par exemple, des choix ou prendre des décisions dans sa vie en fonction de ça. Donc là, ça paraît assez fidèle à ce qui se faisait à l'époque. Comment va ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. Alors là, c'est intéressant parce que ça me paraît quand même historique. En fait, on a des récits justement de ce genre de pratique, surtout chez les Samis. Ça me fait penser à ça. Par exemple, l'histoire d'un chaman qui reste inerte, comme dans une sorte de coma pendant 3 jours, avant de revenir à lui, revenir dans son corps. Et pendant ces 3 jours, les personnes qui l'accompagnaient ont pris soin du corps, de l'enveloppe charnelle du chaman. Mais on a des récits comme ça existe, ouais. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat, ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. J'ai retrouvé la hache de mon père, après 17 ans. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape, et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Bon là, spoiler alerte, je pense que tout le monde a reconnu un œil unique, la cape, mais il s'agit de Odin, qui est décrit comme ça dans les sagas, enfin dans les poèmes. Le Très-Haut, il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair. Et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Ouais. Donc du coup, elle dit le Très-Haut. C'est un surnom qui est donné à Odin dans un poème islandais écrit par Snorri Sturluson dans son recueil de poèmes qui s'appelle l'Edda. Et c'est un poème en particulier, une partie qui s'appelle la Gylfaginning. Et du coup, il est désigné comme étant le Très-Haut. Et ce qu'elle dit là en dernier, le fait que le Seidr permettra de démêler les fils de ton esprit, c'est une référence au fil de la vie qui est filé et tenu par les Nornes, qui sont des entités mythologiques qui appartiennent à l'imaginaire scandinave. Et les fils de la vie qui sont tissés par les Valkyries sur un grand métier à tisser, comme on le lit dans certaines sagas, comme par exemple la saga de Njal le Brûlé. En fait, c'est une allégorie du destin. T'es-tu déjà servi de cette forme de magie? Ne crains rien. Ce n'est pas mon Seidr qui l'a rendu ainsi. C'est son état qui m'a inspiré l'élixir. Et il l'a aidé? Quelque temps. Cela l'a ouverte aux visions. Des choses étranges, indiscernables. Puis elle a retrouvé son état actuel. Là, pour ce qui concerne la boisson qu'elle lui donne, alors je sais pas si vraiment
elle faisait des élixirs, comme elle dit, proprement dit, avec comme ça une sorte de mixture magique. Peut-être qu'il y avait des choses, mais on n'en a pas de traces archéologiques, donc c'est difficile de savoir. Sûrement qu'elles utilisaient des plantes, bien sûr, certaines plantes ont été utilisées. Par contre, on sait qu'il était possible de prendre des sortes de boissons alcoolisées, des sortes d'hydromel ou de vin, agrémentés de chanvre, par exemple, ou d'autres plantes, qui étaient toxiques ou psychotropes ou hallucinogènes, dans le but de créer la transe et de créer une dissociation de l'esprit pendant plusieurs heures, et donc d'accéder à ces pouvoirs métaphysiques. Donc ça, c'est possible. Après, elle dit élixir, ça fait un peu Warcraft, je trouve. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Alors, je tiens juste à préciser que normalement, historiquement, c'est la Volva qui voyage comme ça, par une technique chamanique, disons, va voyager par l'esprit. Là, évidemment que pour les besoins du scénario, il fallait que le personnage principal vive cette vision, sinon l'expérience de jeu est complètement modifiée. Allez, c'est parti. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage, c'est aussi un surnom de... Très d'Odin. sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Qu'est-ce que c'est que ça? Eivor vient de passer devant 3 personnages qui sont, on l'a pas bien vu peut-être, mais qui sont devant des métiers à tisser. Il s'agit des Norns, ou des Nornir en norrois. Elles sont censées normalement filer le fil, hein. Elles sont là comme ça avec leurs quenouilles, pas avec des métiers à tisser normalement. Les métiers à tisser, c'est les Valkyries qui le font. Et d'ailleurs, ces 3 personnages, donc les Norns, sont souvent rapprochés de leurs homologues dans d'autres cultures, par exemple les Parques chez les Romains. Et donc elles s'appellent Urd, Verdandi et Skuld. Et en fait, ces 3 personnages sont censés très très schématiquement représenter le passé, le présent et le futur. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a plein de chercheurs qui s'accordent à dire que c'est trop réducteur. En tout cas, par exemple, Skuld, c'est la Norn qui représente, alors le futur, oui et non, mais ce qui devrait se passer. Et d'ailleurs, Skuld, ça a donné should ou shall en anglais, qui est un verbe modal pour exprimer justement ce qui devrait arriver, ce qui devrait se passer dans l'ordre des choses, disons. Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd! Bon, voilà la vision de Eivor pendant ce voyage chamanique, ce voyage spirituel. Alors moi, ça m'a fait tout de suite penser du coup au mythe de Tyr qui se fait dévorer le poignet ou la main par le loup Fenrir. Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin et les Nornir filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend, et où cela prendra fin. Le loup cherchait mon attention, comme s'il m'invitait à le suivre.
Tu es l'ami des loups, et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui, oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu. De la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Alors là, du coup, Valka est en train de décoder la vision d'Eivor. C'est une capacité attendue chez une Volva, du coup. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Bon, là, il y a des petites choses à dire. Bon, déjà, c'est un peu audacieux de la part de Eivor d'aller à l'encontre de Valka, à l'encontre de la Volva, de lui dire qu'elle a tort, que c'est faux. C'est un peu audacieux, parce qu'en général, voilà, hein, quand la Volva délivrait une prophétie, c'était plutôt à prendre au sérieux. Et puis du coup, là, on voit bien donc effectivement que Valka décode le message contenu dans la vision de Eivor et lui dit ce que ça veut dire. Hein. Elle a la science justement de l'interprétation. Elle délivre la prophétie comme elle aurait dû faire normalement si ça avait été elle qui avait voyagé. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez appris peut-être des choses. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'idée d'avoir intégré une Volva dans le scénario du jeu. Je précise de nouveau que si vous voulez en savoir plus sur le personnage de la Volva en détail, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet, une vidéo d'explication générale et aussi une vidéo qui se concentre sur les sources archéologiques liées au personnage de la Volva. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Si la vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, laissez-moi un commentaire aussi pour me dire ce que vous voudriez que je fasse comme prochaine vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Salut!